Hello tout le monde, aujourd'hui je t'emmène à Marseille et c'est parti, on y va, on y go. Bon, alors les gens, évidemment l'introduction sur la vidéo de Marseille est très jolie et je voulais que ce soit tout d'abord inspirant. Le problème, c'est que quand je suis sortie le magasin Apple, j'étais totalement livide et incapable de faire des vidéos. Il n'y avait rien à faire, j'étais complètement à l'ouest, je marchais comme un zombie, mais franchement comme un zombie, j'avais plus qu'une seule envie, c'était vite de rentrer chez moi et ne plus penser à rien. Voilà, je savais plus où j'étais en sortant de chez eux. Il faut savoir que mon ordinateur portable, le MacBook Pro 13 pouces, est tombé en panne et c'est une énorme panne, une très grosse panne étant donné qu'il faut changer carrément la carte mère. Alors je ne sais pas si tu vois un petit peu le truc, mais voilà quoi, le prix il est exorbitant, c'est 648 €, c'est-à-dire toutes mes économies y passent. Voilà, donc crois-moi que ça fait énormément mal parce que c'est pas du tout le projet que j'avais en tête quand j'économisais. Et voilà, mettre toutes ces économies dans une réparation d'ordi, bah, ça me fout les boules, ça me frustre, ça me met en colère. C'est la merdasse. Alors, le MacBook Pro, ça fait maintenant 3 ans que je l'ai entre les mains. Voilà, je l'ai acheté en juillet 2018. Et ça m'a coûté quand même la coquette somme de 2000 €. Alors, tu comprendrais que pour quelqu'un de fauché comme moi, c'était un investissement qui était très lourd. Et franchement, j'avais hésité à prendre cet ordinateur parce que je me demandais est-ce qu'il va vraiment être utile? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre 2000 € dedans? Est-ce que ce n'est pas de la pure folie ce que tu es en train de faire? Peut-être qu'il y a quelque chose de moins cher sur le marché et qui vaut autant qu'un MacBook Pro. Enfin, je me posais un tas de questions. Puis il faut savoir aussi que je ne connaissais pas du tout cette marque. Ça allait être la première fois que j'allais l'utiliser. Je travaille tout le temps sur Windows, donc du coup, beaucoup de choses ont changé. Et oui, j'étais pas très confiante sur le départ. Mais je me suis dit, il faut aller de l'avant, il faut sauter le pas. Et ben, je vais sortir de ma zone de confort et je vais acheter un Apple. Donc sur le coup, j'étais hyper ravie, j'étais contente, j'étais joyeuse d'avoir un ordi portable parce que je me suis dit, bah c'est bon, ça y est, tu vas pouvoir enfin réaliser ton rêve, voilà, celui de devenir digital nomade, n'est-ce pas? Et en plus de ça, blogueuse voyage, mais vraiment le truc, je m'y croyais quoi, voilà. Bon, donc voilà, j'ai mon ordinateur entre les mains, j'installe des logiciels de montage et des logiciels de retouche photo. Je suis contente, je pars sur la route de la région PACA, je pars au Maroc, je pars à Toulouse, je pars dans plein d'endroits, je suis ravie, j'emmène tout le temps avec moi, ça fonctionne super bien. Je ne lui donne pas de coups, et ça, il faut vraiment retenir ça, hein. J'avais acheté une housse, il n'a jamais pris de coups, il n'avait jamais pris l'eau non plus, il n'y a jamais rien qui s'était renversé dessus, et il n'est jamais tombé. Voilà. Et, tadam, au bout de 3 ans, il y a une grosse panne. Merci Apple, quoi. Merci Apple. Parce que là, maintenant que je regarde tous les ordinateurs qui sont sortis là, récemment sur le marché et qui valent la même chose, le MacBook Pro, ben, crois-moi qu'il y a une énorme différence de prix. Et le truc, il est aussi puissant, il est aussi performant, il est vraiment fait aussi pour... Enfin, les petits, les faciles à glisser dans le sac à dos. Enfin bref, voilà. Donc avant d'investir dans un MacBook Pro, regarde les autres. C'est nettement plus abordable d'acheter ce genre d'ordinateur portable plutôt qu'un MacBook Pro qui va te coûter la peau des fesses pour te tomber en panne 3 ans après.
Voilà, donc au total, c'est comme si j'avais investi 2648 €. Je sais pas si tu vois un peu le délire. 2648 €, ça aurait pu être 3 mois non-stop de voyage. Est-ce que Apple est vraiment une bonne marque ou pas? Est-ce que entre l'ordinateur portable qui tombe en panne au bout de 3 ans et mon iPhone de merde qui, quand je tourne des vidéos, il me décale la voix, j'espère qu'il va pas le faire le coup là parce que sinon je pète un câble, bah franchement je me demande si Apple c'est vraiment une aussi bonne marque que ça. Ou alors c'est fait pour les gens qui sont riches. Style... moi j'ai un Apple, n'est-ce pas? Et c'est comme les gens qui vont au Starbucks. Voilà, ils montrent leur rang social. Moi je vais au Starbucks. Ben là ce serait un peu la même chose avec l'ordi portable quoi. Moi j'ai un Apple et je vais au Starbucks. Enfin moi je sais pas, je vois ça comme ça au final parce que... Bah ouais, moi j'ai envie de dire, bah écoute, hein, moi j'ai un Windows et je vais au McDo quoi. Parce que c'est moins cher. Je suis désolée, mais 648 €, c'est énorme. C'est énorme. Je me demande si c'est même pas de l'arnaque. Parce que j'ai pas regardé le prix des autres réparations sur d'autres ordinateurs portables. Mais c'est vrai que je suis assez curieuse. J'aimerais savoir quand même combien ils prennent pour une réparation en changeant les cartes mères. Parce que 648 €, je sais pas, je trouve ça quand même excessif. Enfin voilà. Donc c'est pour ça que la vidéo inspirante, je passe à une vidéo. Coup de gueule. Ouais. Bon, enfin bref, j'ai quand même relevé ce défi de faire un contenu sur YouTube. Oui, aussi autre chose. Ne me veux pas si le montage de la vidéo n'est pas extraordinaire. Je monte avec mon téléphone. Voilà. Je te laisse, je te dis au revoir, à bientôt. Pitou pitou, porte-toi bien et nique le virus. Bye.